Alors, pour ce qui est de l'hésitation pour le retour à l'histoire, retenons que l'histoire n'est pas que du vécu ou de l'expérience positive. L'histoire a également des expériences négatives. Et pour ceux, par exemple, qui hésitent à repartir à leur passé ou qui hésitent à utiliser leur passé comme fondation, c'est peut-être dû au fait que certains ont eu un traumatisme. Voilà, ils ont eu un traumatisme certainement dû à peut-être la famille, dû en tout cas un traumatisme lié à leur environnement d'enfance. Et donc, quand ils arrivent à sortir la tête de l'eau, ils préfèrent ne pas retourner dans ces mêmes eaux-là. Et donc, dans mon livre, il y a un chapitre que j'ai mis les passifobes. Et les passifobes ici, enfin, c'est un néologique qui veut dire que, voilà, quelqu'un qui a souffert et qui a réussi, donc il préfère ne plus entendre parler de souffrance. Donc, aussi, depuis son enfance, il voulait tout le temps aller en boîte, mais il n'a pas eu les moyens pour aller en boîte. Si aujourd'hui il a l'argent d'aller en boîte et faroter, il préfère en tout cas qu'on ne le rappelle plus qu'il a été enfant de pauvre. Voilà, donc du coup, il investit pour le nom, il investit pour le paraître, et donc on ne peut pas les en vouloir. Il y a un traumatisme non expliqué qui est là, et effectivement, la réflexion permet donc de soigner personnellement ce traumatisme-là. Mais ce que je vais dire est que l'histoire nous réserve un peu tout ce qui est solution aux pièges futurs. Donc, il y a des pensées qui disent que nous sommes en réalité la somme de nos croyances et nos croyances, là, nous les forgeons à travers nos interactions avec notre écosystème général. Ça veut dire, ce que je pense de l'argent vient en partie de ce que j'ai vécu socialement et de ce qu'on m'a raconté concernant l'argent. Et voilà, à partir de ces histoires de quelle est la relation que ma communauté a avec l'argent là, j'arrive à forger moi-même une vision personnelle sur qu'est-ce que l'argent dans ma vie. Voilà, donc nous ne sommes pas, en fait, on peut ne pas consciemment avoir en tête, en tout cas, l'implication de notre passé dans notre façon de vivre aujourd'hui, mais retenons tout simplement que même si vous devenez un docteur, vous avez toujours quelque chose derrière la tête qui est peut-être ce que la maman t'a dit, ce que le papa t'a dit, ce que tu as vu dans ton village. En fait, il y a toujours le poids de l'histoire en positif ou en négatif sur nous et nous devons toujours en avoir connaissance pour pouvoir faire des décisions éclairées. Alors, il faut, pour cette question, je dirais que la transformation, on transforme quelque chose qui est déjà existant. On fait une transformation sur base de ce qui a été. Et donc, ça veut dire que la difficulté de la transformation est que nous devons souvent agir sur nos habitudes. Donc, on doit, par exemple, arriver à s'imposer de nouvelles règles. On doit s'imposer une nouvelle direction. On doit s'imposer. Et le plus souvent, la transformation devient facile quand c'est un choc qui nous arrive. Par exemple, Drissa il parlait tout de suite là du fait que son rêve d'enfance était d'être fonctionnaire. Aujourd'hui, il est frappé par l'âge. Frappé par l'âge, il est obligé de se transformer. Il est obligé d'opérer une transformation sur son rêve parce qu'il sait que il n'y a plus de solution. Voilà, il n'y a plus de solution. Et je pense que dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il a parlé de ce général qui, pour en tout cas obliger son armée au succès, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit ses militaires traverser dans l'île et puis il a brûlé le bateau pour leur dire soit vous gagnez ou bien vous mourrez. Il n'y a plus d'option de retour si vous n'arrivez pas à gagner l'ennemi. Donc la seule façon de retourner, c'est arriver à battre l'ennemi parce qu'il n'y a pas de bateau. Mais s'il y a un bateau pour retourner, quand ça va chauffer, là, tu vas voir, certains vont aller prendre le bateau pour fuir. Mais s'il n'y a plus d'option de fuite, on est obligé de se battre. Donc, il y a on doit éviter peut-être d'avoir le dos au mur pour pouvoir réfléchir, parce que quand c'est le cas, on finit tout simplement par prendre des décisions qui ne sont pas des décisions éclairées, et le plus souvent, on fait plus d'erreurs que si on décidait la transformation au moment où on est toujours dans la lucidité cognitive. Donc, c'est pour dire tout simplement que si nous voulons inspirer les autres,
Si nous voulons arriver à donner l'exemple aux autres, voilà, on ne peut pas tirer des gens quand on est aveugle, donc on doit opérer des transformations personnelles et de cette transformation-là, ça peut peut-être être déjà source de motivation des autres à nous suivre. Les conseils que je peux donner à la personne est que la transformation peut être à différents niveaux. Ça peut être la transformation de votre condition financière. Donc, faites la transformation économique en réfléchissant sur vos entrées et vos sorties et en réfléchissant surtout sur les sorties pour voir quelles sont les sorties qu'on peut peut-être réduire, quelles sont les sorties qu'on peut éliminer. Faites ce type de suivi, ça vous permettra de voir où est-ce que votre argent part et est-ce qu'il y a possibilité que ça parte dans une autre direction. Si vous arrivez à opérer d'abord la transformation à votre niveau, vous pourrez peut-être inspirer les autres à venir prendre conseil et inspirer ici, c'est quoi? C'est de donner un exemple aux autres à suivre. Donc, vous ne pouvez pas donner cet exemple-là si vous n'avez pas travaillé, en tout cas, à créer donc l'exemple.